Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gla d'Amour. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Alors la vidéo précédente que j'avais faite, j'avais parlé des hommes à éviter. Il y a aussi des femmes à éviter bien sûr. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui on parlera des femmes à éviter. Restez connectés, ça commence. Voilà, donc oui, il y a des femmes à éviter. Il y a des femmes à éviter pour bien vivre sa vie amoureuse, pour bien réussir dans son couple. Il y a vraiment des choses à savoir. Alors, la vie de couple, comme je dis toujours, c'est quelque chose, au fait, on a toujours besoin d'être conseillé. On a toujours besoin, c'est comme la mise à jour. Par moment, même dans nos ordinateurs, on fait la mise à jour. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait des virus et voilà, que l'ordinateur s'abîme tout simplement. Donc c'est pareil pour la vie de couple. Il faut éviter qu'il y ait beaucoup de problèmes pour éviter que vous puissiez au fait vous chamailler à tout moment, qu'il y ait des problèmes, que vous vous séparez, que le divorce au fait touche votre couple. Tout ça au fait il faut éviter. Je dirais que dans nos vies de couple, nous avons aussi besoin de faire des mises à jour, de nous poser, d'essayer vraiment de revoir un peu notre vie de couple et de nettoyer ce qui ne va pas et que tout soit propre au fait. D'accord? Parce que c'est très important. Vivre une vie à deux, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile, mais ce n'est pas difficile non plus. C'est quand on veut, on peut, hein, comme on dit. Alors, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je veux parler sur les femmes à éviter. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes, sincèrement, la femme est fragile. On a toujours l'impression que la femme, voilà, c'est la douceur, la femme, c'est le calme, la femme, c'est la sainte, la femme, on ne fait pas du mal à la femme, etc. Mais il y a des femmes, je vous assure, il y a des femmes vraiment à éviter parce que tu risques même de lui faire n'importe quoi. Tu risques même de lui faire du mal pour rien parce que tu aurais pu l'éviter au fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me mets à la place d'une mère de famille qui a un fils qui est marié avec une femme qui est pourrie. Je me mets à la place d'une sœur dont le frère est marié avec une femme insensée, irrespectueuse. On voit toujours des femmes, des blessés de guerre et tout, mais il y a aussi des hommes qui sont blessés de guerre. Il y a aussi des hommes qu'on maltraite. Il y a des femmes qui maltraitent des hommes, qui font du mal aux hommes. Ça, on en parle peu. On en parle peu. Mais aujourd'hui, je vais vraiment m'appuyer dessus pour justement que ces jeunes femmes, ces jeunes filles, même ces mamans, ces tantines qui sont dans le mariage, qu'elles puissent changer au fait de comportement. Parce que un mariage, au fait, on ne joue pas avec. C'est vrai, on dit toujours que oui, on est là, on parle toujours mariage, mariage c'est quoi, etc. Les personnes qui parlent comme ça, c'est parce qu'elles ne sont pas mariées. C'est parce que peut-être qu'on les a foutues à la porte suite à leur comportement. C'est la raison pour laquelle elles commencent à parler comme ça, pour vous montrer comme si que le mariage était rien. Le mariage, c'est bien, c'est beau. Le mariage, c'est doux. Le mariage, c'est agréable. Surtout quand tu tombes sur une bonne personne, sur une bonne femme, sur un bon mari, je t'assure que personne ne te dise n'importe quoi. Le mariage, il est tocos. Tu vois? Voilà. Alors, je voulais dire ceci. Les femmes à éviter, premièrement, il y a la femme irrespectueuse. Une femme qui a des sales paroles dans sa bouche. Une femme qui ne sait pas dialoguer. Une femme qui te manque de respect devant tout le monde. Une femme qui est capable de te manquer de respect gratuitement comme ça. Elle ne sait pas dialoguer. Elle ne sait pas s'exprimer correctement envers même les membres de ta famille. Elle ne considère pas ta famille. Elle ne te considère même pas toi. Déjà, une personne qui ne te considère pas, ta famille, elle ne va même pas les considérer au fait. Ça, c'est des genres de femmes à éviter. Parce que tu auras beau lui dire, mais s'il te plaît, essaye un peu. Peut-être que toi, dans ton cadre-là, tu vas l'aimer, tu vas la kiffer, tu vas te dire, bon, moi, je l'aime. Même si elle manque de respect à ma famille, c'est pas grave. C'est grave, mon cher. C'est grave. Parce que je vois mal, je suis une belle-mère ou je suis une belle-sœur, que ta femme me manque de respect, ça, c'est pas possible, au fait. C'est pas possible. Il faut tout simplement que toi, en tant qu'homme, que tu puisses discipliner ta meuf, au fait. Si tu n'arrives pas à la discipliner, ça veut dire qu'elle n'est pas faite pour toi. Donc, il faut laisser. La femme irrespectueuse, c'est vraiment, je sais pas quoi, c'est pas bien, c'est pas bien.
parce que ça va te mettre hors de toi. T'imagines, tu lui dis un truc et la femme, elle va te répondre d'une certaine façon. Mais non. Non, mais il y a des réponses, quoi. Même si tu vois que l'homme, ton homme, te dit un truc de travers, mais et même la façon de répondre à la personne, et même un minimum. Hein? Mais non. Donc, la femme, elle est irrespectueuse, elle peut dire tout et n'importe quoi, elle peut même insulter tes potes, tes amis, c'est normal pour elle, c'est normal. Elle peut manquer de respect, tu vas être posé avec tes potes et tout, elle peut passer sans vous calculer. Tu vas être avec ta famille, elle va passer sans te calculer. Non, mais il faut vraiment éviter ce genre de femme parce que en fait, ça va te foutre la rage et au bout d'un jour, tu peux même lui faire du mal. Donc, il faut déjà, quand tu vois que la femme, elle est comme ça, dans les fiançailles, c'est pour ça, hein, avant de continuer, je voulais dire ceci. Les fiançailles, c'est une étape où nous devons vraiment nous connaître. Nous devons apprendre à nous connaître. Si tu vois déjà certains comportements dans les fiançailles, si tu vois que ça ne va pas coller, ce n'est pas la peine de continuer avec la personne. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas se précipiter à aller se marier. Il ne faut pas se précipiter parce que, oui, l'âge avance ou quoi. Le mariage, on ne fait pas de course avec qui que ce soit. Chacun son temps, chacun son heure. Quand tu vois que tu es prêt, tu te maries. Parce que le mariage, c'est pour la vie. C'est pas tu te maries, après demain, tu commences à voir le comportement de la personne. Tu commences à dire, hé, si je savais. Avant que tu dises si je savais, commence d'abord par étudier la personne. C'est vrai aussi qu'il y a des meufs aussi qui cachent un peu leur délire, hein, qui cachent un peu leur comportement. Hein. Oui, il y a des meufs qui sont comme ça, tu caches trop ton comportement. Tu es là et tout, tu fais semblant. Pendant les fiançailles, tu fais comme si tu étais douce, tu fais comme si tu étais... Toi, tu es la femme la plus compréhensible du monde. Toi, tu es vraiment, je sais pas quoi. Mais dès que seulement on te met seulement la bague au doigt, on te met la robe blanche, c'est terminé. Tu montres vraiment ta vraie face. Ça, c'est pas bien ça. Ça, il faut arrêter. Ça, il faut vraiment arrêter. Il faut éviter ça, c'est pas bien. C'est pas bien parce que tu rentres dans la famille des gens pour foutre la merde. C'est pas bon. Tu rentres dans la vie d'un gars pour foutre la merde. Ça, c'est pas bien ça. Ça, c'est pas bien. Il faut vraiment faire attention. Les femmes irrespectueuses là. Tu vois, quand on parle de respect, vous voyez un peu ce que le respect englobe là. Maintenant, imagine-toi que la femme, elle a rien de ça. Elle n'est pas respectueuse. Ça, c'est pas bon. Je vais parler maintenant des femmes influençables. Les femmes influençables, c'est pour ça dans la vie, hein, moi en tout cas, personnellement, par expérience, je préfère qu'un homme puisse avoir une femme qui a déjà vécu, au fait. Quand je dis vécu, c'est pas forcément une femme qui a déjà eu des enfants ou bien quoi. Non, il faut connaître, au fait, il faut être en relation avec une femme quand même qui a un certain vécu. C'est pas forcément, hein. Tu peux aussi avoir une femme, bon, tu commences à vivre avec elle et tout, vous découvrez des choses ensemble, ça c'est pas un problème. Mais par expérience, en tout cas, quand je parle des femmes influençables, c'est des femmes, tu verras que dès qu'elle va voir un truc chez ses amis, ou bien dès que sa copine, elle va faire un truc, elle est déjà influencée par ça. Les femmes influençables, elles sont dangereuses parce que elles risquent même d'empester ta vie dans le mariage. Au fait, vous allez toujours être en embrouille, au fait. Parce que dès qu'elle va voir un truc dehors, elle va venir. Oh, je veux ceci. Un tel, on lui avait acheté une voiture. Un tel, elle avait voyagé. Un tel, elle avait ceci. Tu pars dans la maison des gens. Tes copines vont te bombarder. Et toi, vraiment, hein, toi, tu vois, l'influence des autres. Une femme qui est influençable, surtout une femme mariée, c'est dangereux. Une femme mariée qui est influençable, c'est dangereux. Tu peux, on n'en disconvient pas, hein, nous toutes, en tant que femmes, on aime parler, on a la bouche. Quand on n'est pas bien, il y a des hommes parfois qui cachent leurs problèmes. Mais nous, les femmes, la majorité, on expose nos problèmes. On ne les expose pas non plus parce que on est conne ou bien quoi. Tout simplement pour échanger entre copines de fois. Ah, tu sais qu'en ce moment et tout, ça va pas et tout. J'ai ce problème, j'ai ceci avec mon gars et tout, ça va pas. Tu cherches au fait à avoir des conseils et tout. Mais il y a des femmes, au fait, quand elles vont parler de ça, tu verras, il y a toujours une qui est influençable, qui met toujours les autres dans la merde. Elle va venir te raconter des trucs que elle-même, elle ne les fait pas, au fait. Mais toi, tellement que tu es influençable, tu vas écouter, au lieu même de faire l'analyse, de te dire, ah, ce qu'elle m'a dit là, par rapport à ma situation, par rapport à mon gars, est-ce que je peux faire ça? Parce que c'est normal, dans la vie comme ça, comme on est là, même là, je suis posée comme ça, je suis assise. J'apporte un conseil, j'apporte un plus dans la société. C'est pourquoi? C'est pour que les autres aussi regardent, c'est pour que les autres aussi écoutent. Mais tu n'es pas forcément, en fait, tu n'es pas forcé de venir me dire ton problème. Non. Deux fois aussi, quand je parle, il y a aussi des personnes qui m'ont raconté peut-être leur histoire ou quoi. Mais je ne vais pas venir te dire que, ah, Paul m'a raconté son histoire, c'est pour ça que je suis venue donner ce conseil-là. Non.
Peut-être que moi aussi, j'ai déjà vécu une situation. Je viens maintenant pour en parler, pour essayer, pas d'en parler, mais pour essayer de parler de cette situation. Si jamais ça t'arrive, comment tu peux réagir ou bien un conseil sur cette situation. C'est tout simplement pour que les autres puissent prendre un plus. On a toujours besoin de conseils dans la vie, mais des bons conseils. Quand tu es entouré avec des personnes qui sont... En fait, quand tu es influençable, c'est dangereux pour ta propre vie et pour ton couple. Il faut éviter aussi les femmes qui sont sans valeur, les femmes qui ne connaissent même pas leur valeur. Toi, tu es une femme, tu es là, tu ne connais pas ta valeur. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu ne peux pas être là dans le mariage et tout ça, que tu es toujours bizarre et tout, tu ne connais pas ta valeur. Le mec, tu es toujours derrière le gars, tu es toujours... je sais pas moi, tu ne connais pas ta valeur. Tu es une meuf qui est sans valeur. Le mec, il peut te dire A à Z et tout, tu es toujours là. Hein. Et non, tu as de la valeur et tout. Tu as de la valeur, mais on te dit toujours dans le respect. J'ai commencé par le respect parce que à partir du respect, tu descends maintenant. Tu vois? Mais tout ce que tu vas faire dans le mariage, là, la base, c'est le respect. Moi, je suis là, je suis assise comme ça. Je ne suis pas parfaite. J'ai aussi mes défauts, comme je le dis toujours. J'ai mes défauts. Mais il y a aussi des choses que j'ai apprises dans mon mariage. Il y a aussi des choses que j'ai réussi à améliorer, à changer dans mon mariage. Il y a aussi des choses que je ne faisais pas, qui faisaient aussi des problèmes, des soucis et tout. Mais aujourd'hui, voilà, c'est tous les jours que j'apprends. Je peux aussi tomber, je peux aussi faire un truc pas bien. Mais j'essaie de me relever. J'essaie de me dire que voilà, ça, c'est pas bon à faire. Au fait, il faut juste prendre conscience de la vie. Il faut prendre conscience, au fait, des choses que nous faisons, au fait. Parce que quand tu es là, tu fais tout et n'importe quoi. Toi, tu es là, tu es mon foutiste. C'est pas bon. Même quand des grandes personnes vont te donner un conseil, des grandes personnes, des petites, le conseil, ça sort dans la bouche de tout le monde, au fait. Parce que parfois, on pense toujours que ouais, les aînés, c'est toujours les aînés qui doivent conseiller. Je n'en disconviens pas. On a toujours besoin de nos parents. Parce que c'est les parents qui ont fait la vie avant nous. Mais je peux vous dire qu'il y a des parents, en fait, qui n'ont pas de conseils aux enfants, qui ne donnent pas des conseils corrects aux enfants. Il y a des parents qui ne vaut pas la peine. Il y a des aînés qui ne vaut pas la peine, au fait. Il y a des aînés, ils sont juste aînés en âge. Mais en expérience, ils sont zéro. C'est pour ça que je dis l'âge, ça ne fait pas de toi une personne qui a de l'expérience. Non. L'expérience, même des personnes plus jeunes, il ne faut pas seulement se focaliser à un âge en disant que ah, il y a moi la moutier, elle c'est une gamine et tout, qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Non, la gamine elle est plus sage que toi. La gamine là, elle est plus sage que cette tantine, elle est plus sage que, il est plus sage peut-être que ce tonton. Faites attention. Il ne faut pas minimiser les gens, il ne faut pas minimiser les gens. Non, c'est pas bon. Donc, je revenais pour dire les femmes qui sont sans valeur. Une femme qui est sans valeur, c'est une femme en tout cas les mecs, ils aiment les femmes qui sont sûres d'elles. Une femme qui est sûre d'elle, une femme qui est sûre de son intelligence, qui est sûre, une femme qui est capable, une femme qui a de la valeur, une femme qui se met en valeur elle-même. Toi, tu es là, tu es comme une mamie, moroboé, tu es là, tu calcules même pas, tu te fais même pas belle, tu es là, tu es sans valeur, tu es là, tu travailles pas, tu es là, je sais pas moi, en fait, tu es sans valeur, quoi. C'est pas bon. Les femmes à éviter, les femmes hypocrites. Les femmes hypocrites, c'est des femmes dangereuses. Une femme, elle est là, elle te regarde seulement, elle ne parle pas. Il faut faire attention des femmes qui ne parlent pas. Les femmes, tu es là, tu fais tout. La meuf, elle ne parle pas. Elle te regarde seulement. Elle te regarde, elle te sourit et tout. Vous mangez ensemble, vous buvez ensemble et toi, elle te sourit, elle ne parle pas. Hey, c'est dangereux, hein. Il faut kiffer les meufs. En fait, une meuf, quand tu fais un truc, il faut qu'elle parle. Il faut que la personne parle. Il faut que la personne, en fait, te dise ce qu'elle a dans le cœur. Mais quand la femme, elle ne parle pas, elle ne dit rien, fais attention. C'est des femmes très dangereuses. En fait, il faut éviter les femmes qui sont menteuses. Ouais, les femmes menteuses, c'est des femmes à éviter. Parce qu'avec elles, tu n'iras pas loin. Elles te jonglent seulement comme ça. Elles te tournent, elles te balancent comme ça. Ça, c'est dangereux. C'est une femme qui a le mensonge dans la bouche. Toi, tu ne sors pas la vérité dans ta bouche. Même avec ton mari, tu ne dis pas la vérité. Lui, il apprend toujours des choses dehors. Il apprend toujours que Marie avait fait ceci, Anne avait fait ceci, Gladys avait fait ceci. C'est grave. Comment tu peux mentir même à la personne avec qui tu partages ta vie? C'est grave ça. Le mensonge, il a taillé, mais incroyable. Il faut faire attention à ce genre de femme. Une femme doit être sincère, doit être claire, doit être vraie.
Une femme ne peut pas marcher avec le mensonge à la bouche, c'est dangereux, c'est pas bon. Tu auras un revenu dans ton compte bancaire pour dire à ton mari que non, j'ai ceci, j'ai cela dans mon compte bancaire, c'est difficile pour toi. Toi, tout ce que tu fais, c'est derrière son dos. Tu construis là-bas au pays, c'est derrière son dos. Tu fais des trucs de ouf, c'est derrière son dos. Tu aides ta famille, c'est derrière son dos. Tu lui dis rien. Le mec, il est seulement là, tu es toujours là en train de le mentir. Mais tu profites de son argent. Mais lui, il ne sait même pas ce que tu fais de son argent, alors que toi, tu construis là-bas. Ça, c'est pas bien, ça. Hein. Ça, c'est pas bien. C'est pour ça que tu vois, à cause des trucs comme ça, quand il y a des catastrophes qui se passent, là, des catastrophes naturelles ou je sais pas quoi, là, ça touche même la maison que tu as construite. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la vérité dedans. Après, tu vas pleurer avec qui? C'est là que tu vas venir lui dire, oh, regarde, j'avais fait ça, c'était quoi la surprise? C'était pas la surprise, c'était une menteuse. Ouais, t'es une menteuse, t'es une hypocrite, t'es une voleuse, t'es tout. Ça, c'est des femmes à éviter. Normalement, des gens de femmes comme ça, vous les détectez déjà dès le début. C'est aussi des femmes matérialistes. C'est aussi des femmes à éviter. Ça, les femmes matérialistes, elles voient seulement l'argent. Je n'en disconviens pas. Hein. Nous, les femmes, on aime les hommes aussi qui ont la main légère, quoi, qui ont la main douce et tout. Mais il ne faut pas mélanger. Au fait, il faut faire comment dirais-je? Il faut faire la part de choses. Être matérialiste et savoir s'occuper d'une femme, c'est différent, d'accord? Nous, les femmes, on aime bien les hommes enfin, les hommes, au fait, qui s'occupent quand même des femmes. Tu vois, un petit cadeau, un petit rien et tout, qui est là. Quand tu as besoin de quelque chose, tu peux lui demander aussi. Il va t'aider, il va te donner, etc., etc. Ça, c'est bien. Mais là, je suis en train de parler des femmes qui sont matérialistes. Elles voient seulement le matériel. Si tu n'as pas d'argent à lui donner, elle va te bouder d'une façon juste parce que tu l'avais dit que non, chérie, en tout cas, j'ai pas d'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Elle te boude, elle te bloque même, elle veut même pas te parler. Ça, déjà, dès le départ, il faut mettre une croix à cette femme. Parce que dans le mariage, elle va te faire ça. Ouais, faut faire très attention à ce genre de femmes. Les femmes matérialistes. Moi, je comprends pas. Hein. Moi, je sais pas quoi. Tout est vanité, quoi. Tout est vanité. Si tu as besoin d'avoir des trucs, bosse, travaille. C'est pour ça que j'ai parlé des femmes influençables. Parce que les femmes influençables, au fait, c'est des femmes vraiment qui sont aussi matérialistes parce que ça va dans tout. Quand tu verras là-bas que, hé, ma copine, franchement, c'est la voiture qu'elle est en train de rouler en ce moment. Ah non, 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 non. Mais qu'est-ce que je fais avec ce mec et tout, machin, même pas ce genre de voiture. Mais t'es influençable, toi. La meuf, elle va te dire que oui, moi, mon gars, il m'a fait ceci. Non. Trop matérialiste. Trop matérialiste. Toi, tu vois seulement que non, il faut que toi, tu aies tout. L'or, l'argent, le diamant, tout. Toi. Ça, c'est pas bon. Il faut éviter. Parce que, comme j'ai dit, dès le départ, on voit ce genre de femme. Une femme qui est matérialiste, elle ne peut pas le cacher. On peut cacher peut-être certaines choses, mais matérialiste, en tout cas, on ne peut pas le cacher. Parce que si tu fais 1 an, 2 ans dans les fiançailles avec cette personne, tu vas savoir qu'elle est matérialiste. Tu vas savoir que c'est une menteuse. Parce qu'il y a toujours, il y a quelque chose qui ne cache pas. Les filles qui sont matérialistes là, tu vas savoir. Donc, il faut faire attention. Il faut éviter les femmes qui sont paresseuses. Les femmes qui sont paresseuses, il faut les éviter. Parce que sincèrement, je sais que, en tout cas, à ma connaissance, par le peu d'expérience que j'ai, les hommes n'aiment pas les femmes paresseuses. Une femme, tu es seulement là, tu es posée à la maison. Tu prétends dire que, ah non, moi, mon homme, il n'aime pas que je travaille. Moi, mon mari, il n'aime pas. Ton mari, il n'aime pas que tu travailles. Mais sache que ton mari qui est là, lui, il a sa vie, toi aussi, tu as ta vie. Vous êtes juste mariés, oui, vous êtes un. Mais il a sa vie, toi aussi, tu as ta vie. Mais toi aussi, tu es là pour l'aider. Parce que moi, je suis chrétienne. Même la Bible nous dit la femme, c'est une aide. Après, le choix d'être mère au foyer, c'est un choix. D'accord? Mais les enfants aussi grandissent. Après, quand les enfants ils grandissent, moi, je ne sais pas qu'est-ce que ces femmes-là font après. Donc, tu vas gâcher seulement ta vie parce que oui, les enfants, les enfants, les enfants. Moi, je suis une mère de famille, j'ai 5 gosses. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, j'ai aussi été mère au foyer. Je n'en disconviens pas, j'ai été mère au foyer. Je me suis occupée de mes enfants parce que c'était un choix. Je ne voulais pas courir dans tous les sens, aller déposer les enfants à la crèche, aller déposer les enfants par-ci, courir au travail, faire ceci. Je voulais vraiment être là pour mes enfants à 100%. Aller les déposer, aller les chercher, c'était un choix. Maintenant que je me suis remise dans la vie professionnelle, je travaille, mais je me dis, il y a un temps pour tout. Quand c'est dans ce sens-là, c'est compréhensible. Maintenant, il y a un temps pour tout. Si tu sais que tu avais pris ton temps pour t'occuper de tes enfants, il n'y a pas de souci. Moi, gloire à Dieu, j'ai fait mes enfants très jeunes. Aujourd'hui, je reprends ma vie professionnelle et je continue dans mes projets. Tout petit à petit, je suis en train d'avancer. Maintenant, il y a des femmes
Toi, tu es là, tu n'as pas d'enfant encore, mais tu es paresseuse. Matin, midi, soir, tu es à la maison. Peut-être que tu as un enfant qui a déjà grandi, qui est déjà à l'école primaire. Tu ne peux pas le laisser même au goûter jusqu'à 17 heures ou quoi. Mais toi, tu pars même, travailler même mi-temps. Même si tu veux récupérer ton enfant à l'heure. Parce que oui, c'est vrai que ce n'est pas donné, même le goûter d'études et tout. Bref. Mais tu ne peux même pas travailler à mi-temps ou faire même un business. Moi, j'aime bien aujourd'hui. Franchement, la vie d'aujourd'hui, là, je la kiffe trop. Parce que tu as tout sur le net, au fait. Au fait, tu as des vérités qu'on te dit. Mais avant, sincèrement, moi, j'étais pas trop réseaux sociaux, hein, sincèrement, pour vous dire vrai. Mais aujourd'hui, je découvre certaines personnes, j'écoute certaines choses. Franchement, par moments, je dis, ah, pourquoi j'avais pas entendu ça avant? Je vous dis la vérité, hein. Pourquoi j'avais pas entendu ça avant? C'est pas parce que, comme je dis au début, on ne connaît pas tout. Au fait, comme je dis, on ne connaît pas tout. On apprend chaque jour. Il y a des choses aussi, des erreurs aussi qu'on a faites. Mais tu te dis, ah, si je savais. Mais c'est pas grave. Il n'est jamais trop tard. Tu peux te rattraper. C'est ce qui est bien. Même pour les études, tu peux te rattraper. Donc, il faut éviter les femmes qui sont paresseuses. Il faut booster la femme. Surtout quand tu vois que tu la boostes. La meuf, elle est toujours, ah, moi, je suis fatiguée. Mais t'es fatiguée, t'as fait quoi? C'est vrai, en étant maman, on a beaucoup de responsabilités à la maison. On doit faire le linge, on doit faire à manger, on doit faire le ménage. Oui, on peut nous donner à la maison, chacun met la main à la pâte. Mais c'est nous qui avons en fait le plus gros parce qu'en tant que maman, on aime que ça soit comme ceci, ça soit comme cela. C'est normal. Mais en tout cas, il faut faire en sorte d'être vraiment une femme qui bouge quoi. Quand je dis bouger, c'est qui travaille, qui apporte aussi un plus dans la maison, dans le foyer. C'est très important. C'est très nécessaire en plus. Il faut éviter aussi les femmes qui sont négligentes. Je veux parler de toute négligence. Hein. Je veux parler de quelques points qui touchent la négligence. D'abord, la négligence corporelle. Une femme qui est très négligée, c'est une femme au fait qui aura du mal à t'attirer. Au début, tu la connaissais, elle faisait au fait un effort. En temps normal, c'est pas en elle d'être propre, d'être attirante, de se faire belle et tout. C'est pas en elle. Elle le faisait vraiment dans le but de te séduire, que tu puisses vraiment la kiffer et tout. Dès que tu l'auras épousée, arrivée dans la maison, la meuf, elle se néglige. Elle te met des pagnes, elle te met des... On dirait, elle va, je sais pas, dans un deuil. On dirait, on l'a appris que sa maman était décédée. On dirait, donc tu la trouves à la maison. Pas possible, quoi. Il faut éviter ce genre de femme. Une femme, tu verras, elle n'est pas propre. Une femme, elle néglige la maison, elle néglige les enfants. Au bout d'un moment, au fait, pourquoi je dis qu'il faut éviter ce genre de femme? Parce qu'à cause de ces femmes, les hommes vont voir ailleurs. Et on en a marre que les hommes laissent toujours des gosses par-ci, par-là. Parce que nous, les femmes, on n'arrive pas à faire notre rôle de femme. On n'arrive pas. C'est pas normal. C'est à cause de nous. Les femmes, on pousse les hommes à faire du n'importe quoi. Là, je parle vraiment des hommes qui font du n'importe quoi par rapport à ça. Oui, il y en a qui diront que ouais, mais c'est pas seulement ça et tout. Ça fait partie, je vous dis franchement, ça fait partie de ça aussi. La négligence, un homme aime être attiré tout le temps, tout le temps. Tu peux des fois par moment t'es fatigué, oui, ça arrive. T'as pas envie, t'as envie d'être au lit, t'as envie d'être en pyjama, c'est normal. Mais quel pyjama aussi? Quel pyjama aussi t'as envie? Je suis une fille, une youtubeuse aussi. Elle avait fait une vidéo, elle avait parlé des pyjamas et tout. J'avais trop kiffé, c'est Gerly Lifestyle. J'avais aimé cette vidéo. Et elle avait dit, même quand elle est à la maison, elle n'aime pas se laisser aller. Même quand elle est en pyjama, c'est pas du n'importe quel pyjama. C'est pas non plus parce qu'elle achète des pyjamas archi chers ou quoi, non. Mais elle a dit, elle met des pyjamas attirantes qui sont propres. Franchement, j'avais aimé. Et ça m'avait aussi apporté un plus quand elle avait dit ça. Elle a dit, même quand je suis à la maison, je porte des pyjamas attirants, des pyjamas propres et tout. Même si tu es à la maison, tu n'as pas besoin de te faire je sais pas comment. Mais c'est pour dire que il faut toujours être propre et belle, attirante aussi. Belle, c'est pas seulement maquillage. Tu peux avoir tes cheveux propres. Au lieu de nous mettre un gros foulard à la maison, tu peux aussi avoir tes cheveux propres. Hein? Tu as ton beau pyjama ou bien un t-shirt joli. Je sais pas moi, tu es propre.
Et puis, si tu sais que tu as été trop négligent, tu n'arrives pas toi à prendre soin de toi, fais un effort, fais un effort, fais un effort. Tu verras que tu remets ça au fait. Ça va devenir une habitude. C'est très important. Et les femmes, il y a aussi des femmes qui négligent beaucoup les hommes. Il y a des femmes qui ont ce langage-là en disant que je ne suis pas sa mère. Moi, je ne vais pas faire ça pour lui parce que je ne suis pas sa mère. Il peut le faire tout seul, dit. Ça, c'est pas bon, hein. Bien sûr, tu n'es pas sa mère, mais tu es sa femme, tu es son aide. Tu es censé l'aider aussi dans certaines choses. Quand on dit toujours derrière un grand homme se cache une grande femme. Des fois, les hommes, tout ce qu'ils font là, c'est la femme qui est derrière qui fait beaucoup. Mais les gens, ils ne le sauront pas. Les gens verront seulement lui. Mais derrière cet homme, il y a une femme de qualité, il y a une femme de valeur. C'est pour ça que j'ai parlé de la valeur. Il faut que tu connaisses ta valeur. Il faut que tu montres aussi à l'homme que tu es capable, que tu as de la valeur. Il ne faut pas négliger. Il y a des choses qu'on ne néglige pas. C'est la raison pour laquelle ton homme, il te trompe, il va dehors. Et quand il va dehors, là-bas, la façon dont on s'occupe de lui. Chérie, tu sais que demain, tu as rendez-vous. Tu m'avais dit que tu avais rendez-vous. Tu sais, n'oublie pas. Hein? Mais toi, tu es là même pour rappeler à quelqu'un qu'il avait rendez-vous. Tu le laisses partir au travail, il a oublié. Mais toi, tu es là posé. Tu attends seulement l'argent, matérialiste. Tu attends seulement l'argent. Même pour lui rappeler qu'il a un rendez-vous. Moi, je ne suis pas sa mère. Hein. Si il rate son rendez-vous, tant pis pour lui. Ton mari va voyager. Il travaille, il n'a pas le temps. Même pour lui faire des réservations, lui prendre des billets, faire ceci, faire cela, toi, tu n'as pas le temps. Oh, je ne suis pas sa mère. Et il faut qu'il le fasse tout seul. Et la meuf là qui est dehors là-bas, elle est là. Oh, mon bébé. Eh bien, écoute, tout ça pourquoi? Pour qu'elle puisse avoir la carte bancaire. Comme ça, elle a tous les coordonnées. Et après, quand on va... Oui, chérie, je te réserve ton billet et tout. C'est à quelle heure du coup? Toi, tu peux même pas accompagner ton mari à l'aéroport, même s'il voyage. Eh, je suis fatiguée. Eh, allez à l'aéroport, je suis fatiguée. Moi, je conduis pas. On va partir et ça, après, je vais rentrer en train. Moi, je suis fatiguée. Mais si toi, tu n'es pas là pour lui, il y a quelqu'un d'autre qui va bien s'occuper de lui. C'était juste pour vous donner quelques exemples, hein, parce que ce sont des genres d'histoires que j'ai entendues dernièrement aussi. C'est la raison pour laquelle j'ai donné ces exemples-là. Si tu es dans ce cas, il faut vraiment changer. Il faut changer, il faut te dire que c'est mon homme, c'est mon mari, il est tout pour moi. Tu dois lui mettre à sa place. Si tu l'aimes sincèrement, parce que on montre toujours aux gens la mauvaise image du mariage. Au fait, j'ai tout simplement envie de dire à ces jeunes filles, à ces jeunes hommes-là qui aspirent au mariage, que le mariage, il est bien, le mariage, il est beau, le mariage, il est agréable. Maintenant, il faut juste savoir comment se comporter dans le mariage et avoir des techniques, avoir des façons de faire dans le mariage. Mais le mariage, il est bien, que personne ne vous dise le contraire. Comme j'ai dit, les problèmes dans le mariage, il ne manque pas de problèmes. Il n'y a pas de mariage parfait, il n'y a pas de couple parfait. Nous faisons toujours en sorte de nous perfectionner, nous faisons toujours en sorte de faire des choses bien, d'être corrects. Mais il peut arriver aussi des embrouilles, vous vous disputez, mais toujours dans le respect. Tu n'as pas à insulter l'autre, tu n'as pas à manquer de respect à l'autre, mais quand il y a un problème, parlez du problème, de truc qui est là. Réglez ce problème-là, mais ne rentrez pas dans des discours que oui, tu m'énerves, toi d'ailleurs, va te faire foutre, toi d'ailleurs, non. Il ne faut pas mélanger les choses. Faire rentrer la famille, ouais d'ailleurs ta soeur m'avait dit ça, ta mère m'avait dit ceci, ton père, machin, non. Quand il y a un problème, parlez des choses qui sont là, présent. Tu vois que je me suis mal comportée, dis-moi que oui, tu t'es mal comportée. La prochaine fois, je ne veux pas que tu te comportes comme ça. Et toi aussi, si tu vois que tu t'étais mal comportée, présente tes excuses. Ah, je suis sincèrement désolée. Je ne l'avais pas fait exprès ou bien je ne me suis pas rendu compte que machin, excuse-moi, basta, point barre, on tourne la page. Si tu vois quelqu'un t'a déjà demandé pardon, tu n'as pas besoin de bouder. Viens vers la personne, parler, vous avez réglé le problème et puis avancer, c'est tout. Il faut éviter aussi les femmes qui sont coincées, les femmes qui sont trop spirituelles. Ouais, ça, il faut qu'on en parle aussi parce que c'est très important. Ça tue les couples, ça tue les mariages. Trop de spiritualité tue le mariage au bout d'un moment. Je suis chrétienne, je tiens à préciser. Dieu, c'est mon créateur, il est tout pour moi. Mais, je veux tout simplement dire ceci. Nous, les femmes, quand nous partons dans les assemblées, il faut savoir comment se comporter. Je le dis par expérience. Il faut savoir comment se comporter. Je ne suis pas là pour prêcher qui que ce soit,
mais je suis là juste pour tirer la sonnette d'alarme. Parce que ça tue les mariages. Il y a des femmes, elles ne savent pas qu'elles sont mariées, elles ne savent pas qu'elles ont des enfants. Toute la semaine, elle est à l'église. Lundi, mardi, je ne sais pas les jours d'église, toute la semaine, elle est à l'église. Le dimanche, elle est à l'église. Le samedi, elle est à la conférence, elle est au séminaire. Mais c'est à quel moment que toi, tu vas te poser avec tes enfants, avec ton mari à la maison? C'est à quel moment? Et quand tu vas rentrer à la maison pour couronner le tout, tu te mets encore en prière en ligne. Et ton gars, au fait, il dort tout seul là. Non mais, attendez. Au fait, il faut savoir faire la part des choses, d'accord? Il faut se dire que, oui, prier, c'est pas seulement à l'église qu'on prie. Je vais vous raconter un truc entre parenthèses. Une fois, il y a une sœur qui m'appelle, enfin, une grande à moi, qui me dit, ouais, tu vas bien et tout, ça fait longtemps et tout ça que je te vois pas à l'église et tout ça là. Ça, je vous parle, ça fait très longtemps, hein. Ça fait très longtemps que je t'ai pas vu à l'église et tout machin, mais tu pries plus et tout machin. Ça m'avait choqué. Sincèrement, ça m'avait choqué. Pour vous dire, il y a des aînés aussi, sincèrement, voilà quoi, il faut qu'elles se revoient quoi. Moi, je lui dis, mais prier, ça veut... En fait, c'est pas parce que tu ne me vois pas à l'église que je ne prie pas. Au fait, c'est quoi le mot prier? Prier, c'est quoi? Prier, c'est pas seulement qu'on prie à l'église. Chez toi, à la maison, tu dois prier. Tu dois prier, même quand tu es dans ta voiture, même quand tu es dans l'avion, même quand tu es dans le train, même quand tu es partout, tu dois prier. C'est une relation que tu entretiens avec Dieu. C'est comme là, je suis en train de vous parler. Mais c'est comme ça que quand je prie, je parle avec Dieu. Je suis seulement obligée d'aller à l'église pour prier. Donc, les jours où je ne suis pas à l'église, je ne prie pas quoi. Il faut changer cette mentalité. Il faut vraiment prendre conscience que tu n'avais pas épousé l'église, mais que c'est ton mari qui t'avait épousé et que tu dois faire ton rôle de femme et de maman. On veut bien partir à l'église, servir. Mais il faut faire très attention, il faut le faire correctement. Et en plus que nous, nos assemblées, c'est toujours en fin de journée. Donc 18h, tu pars, tu vas sortir là-bas 22h pour rentrer à la maison. Tu sors de là-bas vers 21h, 21h30 pour rentrer à la maison à quelle heure? À 22h, 23h. C'est à quel moment que toi tu fais les devoirs avec tes enfants? C'est à quel moment que tu suis le parcours scolaire de tes enfants? Non, ça c'est un péché aussi ce qu'on fait. C'est un péché. Parce que quand Dieu t'a donné les enfants, c'est pour aussi soutenir tes enfants. C'est pour aussi que tes enfants aillent en avant. Parce que si tes enfants ne réussissent pas, c'est aussi sur ta tête au fait. Il faut pas seulement... Deux fois, moi j'entends trop des trucs, ouais, genre, oui, la meuf, elle est partie dans le mariage. Oui, la meuf, elle sait pas faire à manger. C'est la cause de la maman. Et le parcours scolaire de l'enfant. C'est à cause de qui? Donc, il faut faire très attention. Je parle de ça parce que c'est plutôt les femmes. Hein, ça touche beaucoup la femme. La femme, elle est trop fragile, trop sensible. La femme, surtout quand, par exemple, le mari peut même te dire « Ah non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. » Il devient un démon. Tu vas dire au pasteur « En tout cas, moi, mon mari, je ne comprends pas. Il ne veut absolument pas que j'aille prier, que j'aille à l'église. » Ton mari ne veut pas. Il t'a jamais dit qu'il ne veut pas que tu pries. Mais il t'a dit que quand tu pars à l'assemblée là, à quelle heure tu pars, à quelle heure tu rentres pour t'occuper des enfants? À quelle heure tu vas t'occuper de moi? Il y a beaucoup de chrétiens qui divorcent. Hein. Il y a beaucoup de chrétiens qui divorcent. Maintenant, ils divorcent pourquoi? Ils divorcent pourquoi? Répondez-moi. Ah, il faut faire attention, il faut faire la part des choses. Le pasteur et la maman pasteur là, c'est un couple. Hein. Eux, ils servent Dieu ensemble. Hein, avec les enfants, ils sont à l'église. Donc, quand ils vont finir, ils rentrent, ils sont heureux. Mais toi, tu es une simple monzimi. Quand tu pars à l'église là-bas, toi, tu es là. Tu oublies même que tu as un mari. Quoi. Quand tu rentres vraiment dans les délires, tu oublies. Je ne dis pas ici qu'il ne faut pas aller à l'église. Hein. Il faut aller à l'église. Il faut aller à l'église. C'est important d'avoir cette communion. C'est important, très important. Mais il faut le faire correctement. Parce qu'il y en a qui abusent. Il y a des femmes qui abusent. Il y a des femmes bandées vont entrer dans le jeûne depuis qu'elles seront en jeûne et prière. Pendant 40 jours, toi tu ne consultes même pas ton mari, mais tu ne sais pas que dans la Bible, c'est bien écrit que il faut que vous soyez consentants. Il faut que le mari, que vous soyez en accord. Si ton mari te dit non, je ne suis pas d'accord, mais tu ne le fais pas. Tu pries, Dieu touchera son cœur, vous le ferez ensemble, ou bien tu le feras au moment opportun, mais tant que lui n'est pas d'accord, tu ne le fais pas. C'est le mari le chef, au fait. C'est le mari le chef. Donc, il faut vraiment, dès le départ, dès le début de vos fiançailles, si tu vois que ta femme, il y a trop de spiritualité là,
essaie de lui dire, ah, toi, tes spiritualités, là, il faut faire la part de choses. Maintenant, pourquoi nous, les chrétiens, on vient toujours à retourner un peu la Bible? Moi, je ne fais pas ça parce que moi, je prie. Ça, je ne peux pas faire ça parce que... Toi, tu vas... Bon, finalement, tu vas faire quoi? Finalement, tu t'es marié pourquoi alors? Reste chez ta mère. Reste chez tes parents. Ou bien reste chez toi tout seul. Fais ta vie tout seul. Ne calcule pas ton gars. Je sais pas moi. Tu viens dans la vie de quelqu'un pour le faire souffrir, quoi. Pour le laisser 1 mois, 2 mois sans faire quoi que ce soit et tout. Tu dors avec lui pourquoi? Et tu vas voir la meuf et toi, elle dort par terre. Non, on nous a dit, il y a l'esprit dans notre famille. Il faut vraiment qu'on se lève sur l'esprit de cette famille. Je dois dormir par terre pendant 1 mois. Hé! 1 mois, tu dois dormir par terre. Et ton gars, il dort dans le lit et tout ça, là, il te regarde seulement comme ça. Mais attends, ne t'étonne pas que le gars et tout ça, là, va voir ailleurs. J'ai bien souligné qu'il faut que ça soit en accord. Si vous n'êtes pas en accord, c'est dangereux. J'espère qu'on se comprend. Et j'ai parlé des fils à maman. Je veux parler aussi des filles à maman. Les filles à maman, elles sont dangereuses. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours la mère dans votre couple. Vous savez, je vais d'abord dire une chose pour les mamans. Les mamans, je suis maman, j'ai des filles. Tu es maman, tu as des filles. Il faut faire attention. Nos enfants, quand on les a mis au monde, on sait qu'un jour, ils vont grandir, ils vont partir. Ils seront dans leur vie de couple. Il faut apprendre à respecter la vie de nos enfants, la vie de couple de nos enfants. Apprenons à respecter cela. Même si ton enfant a ce manque de sagesse de venir toujours te raconter des choses, apprends à parler à ton enfant. Ah, ma fille, c'est pas tout qu'on dit à maman. Tu sais, quand tu me dis ça, ça me fait mal. Tu sais, il y a des choses, tu donnes maintenant des conseils à ton enfant pour qu'elle elle puisse prendre conscience. Mais il y a des mamans qui sont là, elles sont tellement contentes d'entendre ce genre de choses-là. Elle est là. Elle commence maintenant, Saleh, fais-lui ceci, fais-lui cela. Au lieu même, il y a des bonnes femmes, des bonnes mamans, elle va même contacter, elle va même contacter le beau-fils. Ah, mon fils. Mais il y a des mamans, elles vont venir t'insulter, te cracher dessus, te faire quoi? Mais franchement, je ne sais pas. Et les jeunes filles, là, les femmes, les tantines, les femmes, les filles, qui sont là toujours, dès qu'il y a un problème, maman, elle doit être au centre. Dès qu'il y a un problème, maman, elle doit être au centre, elle doit être au courant. Avant de prendre une décision, si maman n'a pas donné son accord, c'est mort. Non, franchement. Et ton mari sert à quoi? Ton mari sert à quoi? Vous deux, vous servez à quoi? C'est à vous de prendre la décision. C'est à vous. Dans la vie, hein, il faut savoir que les parents, ce sont nos parents. D'accord? Et il y a des choses à dire aux parents et il y a des choses à ne pas dire aux parents. Ce n'est pas tout qu'on dit aux parents. Parce qu'un parent, moi comme je suis là, maman, ma fille va venir me dire les conneries de son mari. Déjà, ça va m'énerver. Pourquoi? Parce que c'est mon enfant. Je veux vouloir que mon enfant soit bien. Je veux pas que mon enfant, au fait, que tu prennes la tête à mon enfant. Et ça va m'énerver. Je suis humaine. Je suis humaine. Je ne suis pas sainte. Je ne suis pas parfaite. Je suis humaine. Ça va m'énerver. Au bout d'un moment, un jour, je veux mal te parler, au fait. Même si je me retire, je veux mal te parler. Pourquoi? Parce que ça me fait mal, quoi. C'est pour ça, c'est pas tout qu'on dit. Après, oui, quand il y a des problèmes qui sont assez graves et tout, que voilà, il faut vraiment l'intervention des parents, oui, là, ça c'est normal. Mais faisons très attention à ce que nous disons à nos parents, surtout les mamans. Les mamans aiment trop rentrer dans la vie des enfants et les filles, au fait, elles aiment trop faire rentrer les darons et les mamans dans leur vie. C'est pas bon. Pourquoi tu aimes toujours faire rentrer ta mère dans ta vie de couple, dans ton foyer? Pourquoi? Même pour prendre une décision, maman. L'enfant est malade. Maman, tu sais que l'enfant est malade, qu'est-ce que je vais faire? Maman, le médecin. Hey, tu sais quoi? Même ton mari, hein, vous allez vous embrouiller tout à cause de ça. Et après, toi, tu penseras qu'il n'aime pas ma mère. C'est pas qu'il n'aime pas ta mère, c'est toi qui fais en sorte qu'il n'aime pas ta mère parce que tu fais des trucs, au fait, qui l'énervent. C'est normal. Toi, tu crois qu'après, il va te dire quoi? Ah non, c'est bien ce que tu fais. Parce que lui, s'il fait ça avec sa mère, c'est toi la première que tu vas pas aimer. Tu vas pas aimer, tu vas commencer à trop parler, à trop dire que oui, pourquoi, nanani, tout ça. Mais toi, quand tu fais ça avec ta mère, c'est normal, il faut arrêter, au fait. Il faut arrêter. C'est la raison pour laquelle on dit toujours que dans la famille, il faut faire la part des choses. Il faut faire, toi-même, au fait, il faut faire en sorte de faire respecter ta famille. Si tu ne fais pas respecter ta famille, c'est mort. Donc, la vie de couple, il faut vraiment, dès le départ, dès les fiançailles, faire le bon choix. Faire le bon choix
analyser la personne avec qui on est et puis faire son choix, mais le bon choix. Et surtout, que Dieu soit au centre de nos vies, de notre union en fait. Parce que si Dieu n'est pas au centre de notre union, ne mettez pas les mamans, les papas, les frères, les sœurs. Dieu d'abord. Quand il y a un problème, mets-toi à genoux, prie. C'est très important. Et puis les femmes aussi à éviter, pour finir là, vous savez, il y a des hommes qu'on rencontre qui ont déjà leur vie, qui ont déjà fait leur vie auparavant, qui ont des enfants. Une femme qui n'aime pas tes enfants dès le départ, il faut faire attention. Il faut faire attention à ça. Parce que toi, tu as eu tes enfants, tu les aimes tes enfants. Parce qu'aucun parent déteste ses enfants. Non, tout parent, que ce soit homme ou femme, papa, maman, on aime nos enfants. Alors si tu tombes sur une femme qui n'aime pas tes enfants, ça sera difficile au fait. Je peux comprendre certaines femmes, c'est pas qu'elles n'aiment pas les enfants. C'est la façon, vous savez, c'est pour ça qu'il faut qu'on sache au fait comment se comporter quand on est séparés. Parce que quand nous sommes séparés, on a toujours du mal à respecter au fait la femme de mon ex-mari. On a toujours du mal. Pourquoi? Parce que tu penses toujours dans ta tête là que c'est ma rivale. C'est pas ta rivale. Tu es séparé avec le gars et le gars il a trouvé une autre femme. C'est pas ta rivale. Une rivale, c'est quand le gars, vous étiez dans la même maison et il est parti te tromper. C'est elle qui est ta rivale. Mais tant que vous êtes séparés et qu'il a une autre femme, elle n'est pas ta rivale. Tu lui donnes du respect. Et quand la femme légitime, elle voit qu'il n'y a pas de respect, et c'est là maintenant que ça l'énerve au fait la situation de tes enfants. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de mecs et tout. Ça n'a rien à voir avec le fait que la femme n'aime pas tes enfants. Pas du tout. C'est tout simplement que toi, tu ne sais pas comment gérer la situation avec les femmes là. Avec surtout l'ex-femme et tout. Elle peut appeler à n'importe quel moment. Elle peut faire n'importe quoi. Elle se croit au fait libre de tout faire. Elle se croit, elle pense qu'elle a le privilège au fait de faire... elle a le droit de tout, quoi. Non, tu n'as plus le droit à tout. Parce que tu es maintenant ex-femme. Tu n'as plus le droit à tout. Non, 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 tu n'as plus le droit à tout. C'est les enfants qui ont le droit à tout, mais pas toi. Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser le papa décider. C'est pas toi qui vas venir, je sais pas quoi, là, tu vois. Mais pour ce genre de sujet-là, je reviendrai faire une vidéo sur ça pour bien parler ça en profondeur. Mais juste pour dire juste les femmes à éviter, c'est dès le départ au fait qu'il faut parler de cette situation des enfants. Parce qu'il y a des hommes au fait, des fois, ils sont là comme des bouffons et tout machin. Il est là, la femme, ah non, moi tes enfants je les aime pas, moi machin. Lui aussi il est là, il écoute, normal, c'est normal pour lui. Non, 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 c'est pas ça au fait. C'est pas ça. C'est pas ça. Les femmes, hein, arrêtez un peu de faire perdre le temps aux hommes. T'es là, tu vas rentrer dans la vie d'un homme et tout, tu lui fais perdre son temps. Alors que toi, tu sais dans ta tête là que tu as déjà d'autres trucs. Mais tu es avec lui par intérêt, tu es avec lui parce que tu es matérialiste, tu es avec lui parce que. Mais il faut arrêter. Laisse le gars. Le gars, peut-être qu'il a sa vie qu'il va faire. Le gars, il a envie de se positionner. Le gars, il a envie d'avancer. Mais toi, tu es là, tu es venu encore le faire reculer en arrière. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut savoir ce que vous faites au fait. Si tu sais que tu ne vas pas passer ce temps avec ce mec, mais laisse-le tranquille. Pourquoi tu es toujours derrière lui? Dès que tu vas voir que ce mec, il va vouloir avoir une autre meuf ou quoi, tu reviens encore dans sa vie. Et après, il arrête encore cette relation, il revient avec toi. Tout simplement parce que tu n'as pas envie de le lâcher, parce que tu sais que lui, il est tellement bouffon, il te libère tellement de l'argent que voilà quoi. C'est pas bon. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, comme ça d'autres aussi vont connaître ma chaîne. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!